parie que tu t'attendais pas à ça. La pratique du trial, c'est pas inné. Il faut des fois quelques années pour arriver à maîtriser un mouvement. Bon allez, sans avoir un niveau olympique, je vais essayer de te faire découvrir cette discipline formidable. Allez, pour commencer, l'indispensable, c'est bien sûr la machine. Je te présente donc cette GasGas 280 TXT Racing 2021. De la simplicité et de l'efficacité. 2 roues, un guidon, un système de frein puissant et précis. Pas de selle bien sûr, mais une chose qui pour cette discipline est primordiale, un embrayage précis, lâchant la puissance monstrueusement démultipliée du moteur. Tu peux démarrer avec les 6 rapports, bien que les 3 premiers soient vraiment prévus à cet effet. Car comme sur tous les trials, le sélecteur est éloigné, ce qui surprend forcément lors de ta première utilisation. Cette GasGas, c'est aussi des suspensions haut de gamme, le tout sans dépasser les 70 kg. Un vrai vélo. Il faut dire que GasGas n'en est pas à son coup d'essai quant à la moto trial. Je dirais même que c'est une des références dans ce domaine. Toutes ces années d'expérience et de recherche lui ont permis d'aboutir sur une moto facile à prendre en main, sur laquelle tu te sens de suite à l'aise. Son moteur reste très linéaire et il y a vraiment ce qu'il faut quand tu vas chercher dans les tours. Et point de vue mécanique, tout reste très accessible, que ça soit pour l'entretien ou pour du remplacement. Je t'invite à mettre pause sur cette fiche pour tous les renseignements techniques. À mon avis, celui qui a inventé le trial, il n'a pas fait Matsu. Par contre, il avait une sacrée paire de corones, le gringo. Enfin, le gringo, je dirais plutôt le lord, car ça nous vient de Grande-Bretagne. Peu de temps après l'apparition de la première moto, l'idée fut toute simple. On ne s'arrête pas, on pose pas de pied par terre et on franchit des obstacles toujours plus gros. C'est sur ce concept que sont nés les 6 jours d'Écosse, une compétition qui est toujours d'actualité et qui est pratiquée depuis plus de 100 ans. Au programme, des remontées d'obstacles naturels tels que des ruisseaux avec des interzones d'une centaine de kilomètres. Rien que ça. De nos jours, cette discipline est à mon plus grand regret bien loin d'être médiatisée comme il se doit. Mais pour quelle raison ? C'est peut-être à cause du look. Les tenues moulantes ne sont peut-être plus à l'ordre du jour ? Oui, j'ai dit moulantes, pas ridicules. Et puis, si elles sont si moulantes, c'est pour conserver une agilité sur la moto. Et peut-être aussi pour s'accrocher nulle part. Bien qu'en vidéo, toutes les sensations soient divisées par 10, je t'assure que cette discipline te fait frissonner. Ça te demande de la condition physique, de l'équilibre et de l'agilité, mais surtout, ça met à l'épreuve ton mental. Car je t'assure que si t'y crois pas, tu montes pas. Selon ton niveau, ton degré d'engagement diffère bien sûr, et tu peux petit à petit gravir des obstacles toujours plus gros, monter des côtes toujours plus impressionnantes, et donc accroître tes facultés psychologiques. Et le tout avec style. Et une chose qui est commune à plein d'autres disciplines, mais que l'on retrouve bien sûr en trial, c'est que tout a l'air tellement plus facile quand la personne a du niveau. De par son style, son positionnement sur la moto, il fait qu'un avec sa moto. Contrairement à d'autres qui pourraient lutter contre leur moto. C'est là que c'est vraiment formidable, car cela regroupe des jeunes d'une dizaine d'années jusqu'à des jeunes d'une 70aine d'années, et même plus d'ailleurs. Eh bien oui, si tu fais du trial, c'est que t'es jeune, peu importe ton âge. Car selon le degré d'engagement que chacun s'impose, c'est à la portée de tous. Et en fonction de ton terrain de jeu, il peut être très facile de faire évoluer tout le monde à proximité. Les blessures sont souvent moins fréquentes, du moins moins graves, qu'en cross ou qu'en enduro. Mais ça arrive quand même. Music creeps into my dreams, wakes me into sweaty sheets. Le fait que la moto soit très basse, sans selle, te permet de te rattraper facilement. Le côté léger et maniable de la moto, lui, te permet de passer partout. Et vraiment, si ça passe pas, de rebrousser chemin facilement. Sa démultiplication te permet de grimper et d'avoir de la réserve et du contrôle, en évitant de tout miser sur l'inertie et la vitesse, comme ça pourrait être le cas en enduro des fois. Et enfin, ces pneus de garantir l'adhérence sur beaucoup de sols, sans pour autant jardiner les surfaces comme l'herbe ou la terre.
Pour finir, le coût de l'utilisation est bien moindre que la plupart des autres disciplines de roues motorisées. I feel there is no other way. It's what I can. Pour cette partie-là, j'ai fait gagner à l'un d'entre vous sur Facebook une demi-journée d'initiation au trial. Notre revainqueur s'appelle Guillaume, il m'a donc rejoint sur le spot. Pour information, il n'a jamais touché à une motocross, il a simplement son permis moto. Et n'étant peut-être pas très pédagogue, j'ai fait appel à Pascal, le grand frère, le prof. Allez, nouveau la partie, après bien sûr un bref point sur la moto. Le tout pour Guillaume était dans un premier temps de se familiariser avec le relief et bien sûr avec l'embrayage. Et ça a très vite mal tourné avec le nez 2, voire les deux. Ce qui a allégé la moto d'un garde-boue avant. Tu pourras donc te rendre compte de tout ce qui a été tourné avant le passage de Guillaume et après. Une fois ceci acquis, nous avons pu réellement commencer la balade. Et je t'assure que sur les débuts, tu vas redémarrer souvent la bécane. Hein. Ce qui n'est pas de tout repos, je te l'accorde. Et il faut quand même faire gaffe car en trial, tout peut être roulable. Attention sur la zone. Tu l'auras compris, ce fut pas de tout repos pour Guillaume, mais il a quand même eu une belle marge de progression sur la journée. Allez, de retour au point de départ. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de la journée, Guillaume ? Génial, très enrichissant. Quelques petites chutes. Surtout la dernière qui était pas mal. Accélère! Bon alors, le trial, ça te plaît? Ouais, c'est vraiment bien. Merci CBO en tout cas pour la petite gaz, c'est vraiment top. Et si toi aussi tu souhaites te lancer sur une moto trial, je t'invite fortement à aller découvrir la chaîne YouTube de Jimmy Hetzer qui arrive à détailler avec beaucoup de pédagogie un grand nombre de techniques. Tu l'auras compris, cette discipline est très complète, aussi bien physiquement que psychologiquement. Elle t'apprendra à rester humble avec ta moto et à la maîtriser dans ses moindres recoins. Comme beaucoup de disciplines, il te faudra être patient, mais de sortie en sortie, tu progresseras à vue d'œil. Point de vue moto, GazGaz reste l'une des références pour moi dans le domaine. Le choix se porte sur l'une des 3 motorisations disponibles de 150, 280 et 300 cm3 qu'il te faudra choisir en fonction de ce que tu veux faire et de ton gabarit. Des motorisations inférieures sont également disponibles pour les trialistes en herbe. Et si tu veux être conseillé bien sûr, je t'invite à te rapprocher du magasin CBO GazGaz à Boé, dans la périphérie d'Agen. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne, il y a du gros qui arrive.